Bien, merci d'être venu jusqu'à moi pour avoir aussi l'avis de la direction générale. D'abord, je voudrais quand même marquer mon étonnement de constater qu'à mi-décembre, on parle de problème de salaire. Les salaires de décembre, normalement, devront être payés à la fin du mois de décembre. Et je crois que les salaires de novembre aussi ont déjà été payés. Donc, lorsque les collaborateurs se mettent debout et convoquent les médias sur une question qui n'a pas encore lieu d'être, cela m'étonne beaucoup. Mais ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que depuis un certain temps, nous avons effectivement des retards de paiement de salaire. Mais il va de soi que ces retards de salaire, comme tout le monde le sait, ce sont des problèmes de trésorerie. La société Transsub, c'est une société qui fait dans la gratuité. La société Transsub ne vend pas ses services. Les quelques services qu'elle peut vendre aujourd'hui, comme l'interurbain, ne sont pas à mesure, à l'heure actuelle, de couvrir l'ensemble des salaires. Donc nous attendons en principe les versements du Trésor auprès de notre agence comptable. Et je crois qu'au niveau du Trésor, il peut vous le dire, les tensions de trésorerie sont aujourd'hui, je pense, connues de tout le monde. Et d'ailleurs, vous avez suivi le président lui-même qui est allé, je crois, au niveau de la direction générale du budget ou même du ministère du budget, interpeller les uns et les autres sur cette question-là. Et vous avez également suivi dernièrement la dernière conférence sur la CEMAC qui s'est passée donc au Cameroun. Donc je pense que les retards de salaire, ce n'est pas l'affaire de la direction générale. Et c'est ce que nous avons toujours communiqué à nos collaborateurs. Mais malheureusement, nous sommes un peu incompris. Je voudrais m'inscrire en faux par rapport à ces allégations. Tout le monde peut vérifier. Et ceux qui ont pu faire la nationale le week-end dernier ont pu constater que les bus Mercedes ont bien circulé jusqu'à Kango. Nous les faisons sortir de temps en temps et nous les ramenons. Ce sont des bus neufs. Lorsqu'on les a mis à la disposition de nos collaborateurs, de nos chauffeurs, malheureusement, certains ont commencé à les casser. Mais, monsieur, s'il vous plaît, lorsqu'on a un bijou comme ça entre les mains, on ne peut pas autoriser que les uns et les autres gaspillent ce qui est bon et ce qui est nouveau pour tous les Gabonais. Les bus roulent et je vous mets au défi de repartir même à l'instant et de demander qu'on les démarre. Vous allez voir que les bus circulent. Les autres bus qui ont été réparés sont en arrêt, non pas parce qu'ils ne peuvent pas circuler, mais simplement parce que nous n'avons pas, au regard de nos problèmes de trésorerie, de la capacité financière pour ravitailler au quotidien le carburant pour pouvoir les faire tourner. Vous savez, quand on a de l'argent, c'est normal, on augmente l'activité. Mais lorsqu'on n'a plus assez d'argent, malheureusement, on est obligé de baisser l'activité. C'est pour ça que nous sommes en baisse d'activité. Ça n'a rien à voir avec le fait que les bus ne peuvent pas rouler ou que les bus ne sont pas en capacité de fonctionner. C'est totalement faux ce qui a été dit. Et concernant nos maintenanciers, je crois que depuis les derniers mois, ils ont été renforcés par un collaborateur extérieur qui est venu du CTRI. Je préfère taire son nom aussi, mais c'est un colonel qui est en train de faire un bon travail à ce niveau. Donc nous n'avons pas aujourd'hui des problèmes au niveau de la qualité ou la capacité à réparer les bus. Simplement que, vous savez, si on met les bus dehors aujourd'hui et que les bus doivent recarburer le soir, quand on n'a pas l'argent pour les faire recarburer, malheureusement on est obligé d'abord de les mettre en arrêt parce qu'on attend que la trésorerie s'améliore. Je n'ai pas un mot d'accalmie à donner à mes agents dans la mesure où je leur ai toujours dit la vérité. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la vérité. Vous savez, ils ont par exemple parlé de la question de la sécurité, en disant que la direction générale a recruté des gens à la sécurité. Mais lorsque eux, ils parlent de l'essor vers la félicité, mais ils oublient qu'il y a d'autres Gabonais qui sont au chômage, qui ont aussi droit à l'essor vers la félicité. Donc quand on recrute un Gabonais et un autre Gabonais, lui qui travaille déjà, est contre que l'autre Gabonais vienne travailler, monsieur, je ne sais pas comment on peut qualifier cette attitude. Mais moi, je dis clairement à mes collaborateurs que je suis là depuis longtemps. J'ai été là depuis avant que je ne sois promu. J'ai été promu, je les ai toujours accompagnés. Lorsqu'il avait été question de licencier près de 150 personnes, notamment les opérateurs, dans l'ancienne équipe, c'est moi qui ai pris la cause pour qu'on maintienne les Gabonais leur travail. Et ils le savent très bien. Et aujourd'hui, ce que nous faisons dans la sécurité, c'est quoi? C'est que nous avons récupéré les agents qu'on appelle opérateurs, c'est-à-dire ceux qui mettaient le gel dans les bus.
Aujourd'hui, l'activité de gel n'existe plus. Mais ce sont les Gabonais qui sont là, qui sont payés. Mais au lieu de les laisser comme ça tous les jours à ne rien faire, nous les avons redéployés. Et ce sont ces gens-là qui sont en majorité dans la sécurité. Mais comme vous le savez, on ne peut pas seulement prendre qu'une catégorie de personnes. Il y a aussi d'autres Gabonais qui ont aussi le droit de travailler et qui ont besoin de travailler, qui veulent aussi être dignes dans leur maison. Voilà pourquoi on essaie de faire un mix entre les agents internes qui sont redéployés et quelques autres personnes qui frappent à nos portes. Et je voudrais quand même aussi dire ceci, et c'est important de le noter, la société Transsub est en développement. La plupart de nos postes ne sont pas forcément encore pourvus. Et comme vous le savez, dans le passé, on avait par exemple des personnes qui faisaient tout à la fois. C'est-à-dire que c'est vous qui faites le contrat de quelqu'un, c'est vous qui saisissez son salaire, c'est vous qui calculez sa progression, son évolution dans l'entreprise. À un moment donné, il y a eu des dérives. Donc nous sommes obligés de faire en sorte qu'une seule personne ne fasse pas tout au même moment. Mais je suis désolé, pour le moment, cela n'entame pas encore la trésorerie de notre société, dans la mesure où, parallèlement à ça, nous avons arrêté les contrats qu'on avait avec certains prestataires. Donc, en faisant des économies sur les prestataires, nous avons quand même pu faire en sorte que d'autres Gabonais puissent travailler. En plus, il y a aussi les départs, il y a des abandons de postes. Bon, quand ces collaborateurs-là parlent ainsi, est-ce qu'ils ont des preuves? Est-ce qu'ils ont des éléments par devers eux? J'ai un conseil d'administration avec lequel je travaille. Et ce conseil d'administration a toutes les informations concernant la gestion de la société. Et je suis surpris qu'à la fin de leur intervention, ils disent que depuis que le nouveau directeur général est en place, la société est en train de sombrer. Mais sur quelle base, sur quels éléments disent-ils cela? Nous sommes, et je le répète, nous sommes en train de mettre de l'ordre dans la société. Nous voulons la discipline, nous voulons le sérieux. La plupart des usagers se plaignent des comportements de nos collaborateurs, de nos chauffeurs dans la ville. Tout le monde le sait. Mais lorsqu'on met de l'ordre, il va de soi qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord. Mais nous faisons ce que nous avons à faire et nous n'allons pas baisser les bras parce que cette société, nous croyons en cette société. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est pour la pérenniser sur le long terme. Ils ont effectivement parlé encore du fait que nous ne faisons pas encore la route du Wollentem. Et en parlant du Nord, vous savez, je suis un peu étonné que la stratégie d'une entreprise soit maintenant définie par un chauffeur. Non, le chauffeur peut faire des propositions. Après, il y a un comité de direction. Après, il y a un conseil d'administration qui analyse ces données-là. Mais nous savons très bien aujourd'hui qu'entre Bifoun et Ndjolé, la route n'est pas praticable. Et que si on mettait les bus sur la route du Nord, c'est près de 600, à presque 600 à 700 km. Aller sur 600 à 700 km avec un bus qui vous fait 24 places en aller-retour, on n'a pas un retour sur investissement. Nous sommes en train de regarder ces questions-là et c'est pour ça que nous avons passé un contrat, enfin une convention avec Tract Afrique Gabon pour que nous puissions acquérir 2 grands bus qui pourraient avoir au minimum 50 à 70 places. Donc on ne fait pas des choses parce que quelqu'un veut qu'on les fasse. On fait des choses parce qu'on a étudié la question, parce qu'on a estimé que c'est rentable, parce qu'on a estimé qu'on tire un profit quelque part. À un moment donné, et dans un temps peut-être moyen, la société doit pouvoir être capable de se prendre en charge. Donc, ce n'est pas un chauffeur de venir tous azimuts demander à une direction générale de mettre les bus sur le Nord, sachant que si les bus partent une fois ou 2 fois, le carburant ne pourra même jamais être remboursé, les bus vont se casser, et bref, ça peut être un peu très compliqué. Mais nous y travaillons. Nous y travaillons et je souhaite que chacun reste quand même à sa place. Je voudrais que les chauffeurs se concentrent sur la conduite et aujourd'hui, nous ne devons aucun salaire à personne. Nous avons des retards de salaire, c'est vrai, mais nous ne devons aucun salaire. Tous les salaires jusqu'au mois de novembre dernier ont été payés.